Hypnose et santé, le podcast d'Emergence. Tout savoir sur l'hypnose, 3e épisode. Aujourd'hui, le docteur Stéphane Radoïkov vous explique comment trouver le meilleur professionnel pour vous accompagner vers une meilleure santé mentale. Bonjour, imaginez que vous vous retrouvez dans un moment de votre vie où ça va pas. Et les moments de la vie où ça va pas, il y en a beaucoup. Actuellement, il y a à peu près un quart des Français qui souffrent de dépression. Il y a à peu près 60% des gens pendant la période du Covid et des confinements qui avaient des troubles du sommeil. La consommation d'antidépresseurs et d'anxiolytiques a beaucoup augmenté ces dernières années en France. Comment faire pour être aidé? Comment faire quand vous souffrez d'angoisse, de dépression, de tristesse, d'aigreur? Parfois, la dépression, elle est cachée, c'est pas vraiment que de la tristesse ou on n'est pas non plus à chaque fois suicidaire. Parfois, la dépression, elle se masque sous des douleurs physiques, un mal-être, un côté aigri et désagréable vis-à-vis des autres personnes. Parfois, c'est juste des troubles du sommeil. Et parfois, c'est l'anxiété. Alors, comment recevoir de l'aide? Comment ne pas être perdu dans le monde actuel, rempli de pat, log, âtre? C'est très compliqué. Et voici un podcast pour vous permettre de faire la part des choses entre les différents professionnels de la santé mentale qui peuvent vous aider. Les deux professionnels principaux, que sont le métier de psychiatre et psychologue, sont les deux interlocuteurs privilégiés. À cela s'ajoute bien sûr le médecin traitant, le généraliste. Malgré le fait qu'il est de nos jours difficile de trouver un généraliste, c'est pourtant extrêmement important. Pourquoi? Parce que votre généraliste, c'est la première personne que vous allez consulter pour aussi lui poser des questions sur le réseau autour de la région. Où sont les psys en fonction du problème dont vous souffrez? Peut-être ça va nécessiter des médicaments, peut-être pas. Le médecin traitant, dans la plupart des cas, peut aussi donner un avis. Parfois, les médecins généralistes sont assez humbles et disent non, je souhaite d'abord l'avis d'un psychiatre, il faut un petit courrier, demande à un collègue psychiatre de vous voir au moins une fois pour donner un avis sur l'état de la situation psychologique, le niveau de gravité, le niveau de sévérité. Parfois, la situation elle est tellement sévère, inquiétante, comme par exemple des idées suicidaires très importantes, envahissantes, on va proposer à la personne d'être hospitalisée pour lui permettre de souffler, d'être cocooné, protégé, d'être dans un endroit où les soignants vont l'aider, l'accompagner tous les jours pour essayer de reprendre des forces, reprendre pied sur sa vie et aller mieux. Souvent, quand les gens finissent hospitalisés, c'est qu'ils ont laissé traîner leur mal-être un peu trop longtemps. Ou alors, c'est que la situation elle est d'emblée très grave. Deuxième métier, c'est les psychologues. Les psychologues, c'est les soins par la parole. Donc, c'est des gens qui vous soignent en discutant avec vous. Et dans plein de maladies physiques et psychologiques, le fait que quelqu'un parle avec vous de votre problème, ça fait que ça va mieux. Ça soigne. Il y a très longtemps, c'était le rôle des prêtres, des guérisseurs. Et aujourd'hui, de nos jours, ce sont les professionnels de la santé mentale. La différence entre psychologue et psychiatre, c'est que le psychiatre est médecin. Il a fait donc médecine, il a appris à gérer des urgences médicales, parce que parfois il y a des diagnostics erronés. Vous voyez, il y a des gens parfois qui sont déprimés, mais le problème de fond, ce n'est pas ça. Le problème de fond, c'est une maladie physique, comme par exemple un problème de thyroïde. Si votre glande thyroïde, qui se situe au niveau du cou, ne fonctionne pas assez bien, tout d'un coup, le corps se met à être au ralenti, fatigué, frileux, parfois constipé, parfois trouble du sommeil, et les gens confondent parfois cet état avec une dépression. Donc, le médecin, que ce soit généraliste ou psychiatre, va vous aider déjà à faire la part des choses, à vous prescrire un bilan biologique, à vous prescrire, s'il faut, si besoin, une imagerie au niveau du cerveau, pour pouvoir éliminer toutes les causes physiques de problèmes. C'est pour ça que les interlocuteurs privilégiés en cas de souci médical, c'est toujours d'abord votre médecin traitant. C'est le plus facile d'accès. Ensuite, dans un deuxième temps, il pourra vous orienter. S'il vous dit par exemple, ce qui serait vraiment bien, c'est faire une psychothérapie, donc un traitement par la parole de votre difficulté. Là, vous pourrez voir le psychologue, qui depuis pas longtemps, certains psychologues sont un petit peu remboursés, pas beaucoup. Ou, deuxième option, voir le psychiatre, si c'est un psychiatre qui fait de la psychothérapie. Il faut savoir que les médecins psychiatres, il y en a beaucoup qui ne font que l'aspect médical, c'est-à-dire diagnostic, traitement, médicaments. Voyez?
Alors la partie diagnostique, elle est quand même très importante, mais il y a aussi plein de gens qui veulent plus prendre de médicaments ou qui veulent pas en prendre, qui préféraient être soignés autrement, comme on dit, par des voies plus naturelles, comme la psychothérapie. Et c'est OK. Dans beaucoup de situations, cela peut suffire. Le problème en France, c'est l'accessibilité des psychologues et des psychiatres, psychothérapeutes. Il y a plus de demandes que d'offres, et donc les gens se retrouvent souvent avec des listes d'attente importantes. Malheureusement, c'est la réalité du terrain. Et donc, dans cette situation, soit si ça peut attendre, vous attendez, soit le médecin traitant parfois est lui aussi ou elle aussi formé à la psychothérapie, ou alors les gens, comme ils n'ont pas beaucoup de choix, ils se tournent vers ceux qui peuvent. Donc des livres qui aident à aller mieux. Il y a des podcasts comme celui-là, il y a vidéos sur Internet, il y a toutes sortes de soi-disant thérapeutes qui sont nés un peu comme des champignons un peu partout parce qu'il y a des besoins. Et c'est là où il faut aussi faire un peu attention parce que si vous n'avez pas encore vu de médecin, vous n'allez peut-être pas avoir un bon diagnostic, il va pas vous donner les bons conseils sur ce qu'il faut pour aller mieux. Et donc tous les sophrologues, naturopathes, psychopraticiens, tout ça en fait ce sont des métiers dérivés euh, du bien-être, du milieu du bien-être, qui n'ont pas le droit de dire qu'ils font du soin, parce que le soin est réservé aux professionnels de santé, c'est-à-dire médecins, psychologues, infirmiers, kinés, dentistes. Et si un psychopraticien, ou si un hypnologue, ou si un sophrologue, ou si un somatothérapeute, ou si un naturopathe dit qu'il fait du soin, il pourrait être attaqué par l'ordre des médecins pour exercice illégal de la médecine. Cependant, parmi ces métiers du bien-être, il y a aussi des gens qui font du bien. C'est pour ça qu'ils sont dans le monde du bien-être, ils appellent ça comme ça. Et d'ailleurs, parfois, les gens qui sont vraiment sérieux demandent d'abord d'avoir l'avis d'un médecin pour valider est-ce que c'est OK de pratiquer cet outil, cette technique qui n'est pas encore tout à fait validée dans le soin officiellement par le ministère en tant que profession de santé, mais qui peut quand même faire du bien, il faut le reconnaître. Et, parfois, j'avais un enseignant qui disait faut pas prendre la grosse tête en tant que professionnel de santé, hein, parce qu'il y a plein de gens, ils vont mieux juste en allant chez le coiffeur. Parce que ça fait du bien que quelqu'un masse la tête et coupe et coiffe les cheveux, mais aussi parce que c'est une écoute, une parole. Et il disait, il y a un paquet de coiffeurs qui sont des thérapeutes dans l'âme. Et donc, c'est important aussi de reconnaître qu'il y a plusieurs manières de se sentir mieux. Mais dans un premier temps, je vous conseille quand même de consulter un professionnel de santé. Le podcast Hypnose et Santé est une création Émergence. Pour toute question, nous serons heureux de vous accueillir sur hypnoseaupluriel.com.